Bonjour mes petits yogis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga. J'ai deux super yogis avec moi. Bonjour les enfants. Bonjour. Nous allons commencer cette séance comme toutes les séances en posture du lotus où on met une jambe sur l'autre, on pose nos deux mains sur les genoux et on va respirer. On imagine qu'on attrape une fleur et on sent la fleur et on souffle dessus et il y a les petites pétales de la fleur qui s'envolent. On prend une autre fleur et on souffle dessus et il y a les pétales qui s'envolent. Allez, une dernière fois, encore une jolie fleur par là. Et les jolis pétales s'envolent. Maintenant qu'on a bien respiré, on va réchauffer notre corps. On se réchauffe, on se réchauffe, on se réchauffe. On frotte très très fort, ça doit nous brûler. Puis l'autre. Et on va aussi réchauffer notre ventre. Allez, on fait le ventre et on va faire le dos. On baisse, on va faire le dos. On va aussi faire les mains comme ça, hop, et les poignets. On va tourner nos poignets comme des petits manèges pour vraiment être bien réchauffés pour notre histoire. Et les épaules. On bouge les épaules et on va pouvoir commencer l'histoire de ce petit panda. Ce petit panda, il a 5 ans et il s'appelle Panda. Il vit dans la forêt en Chine et il vit tout seul. Il est tranquillement en train de jouer et il fait la posture du panda. Nouvelle posture qu'on vous apprend. C'est une posture où on doit tenir le bout de ses orteils avec ses doigts. Et on doit essayer de tenir comme ça en équilibre. Ouh là là, pas facile, pas facile. Ouh, on essaye de tenir, ouais, on peut tendre les jambes si on est très souple, mais on peut aussi rester comme ça. Et puis si on n'arrive pas trop, eh bien, on s'allonge, on se laisse tomber en arrière comme ça. Laissez-vous tomber en arrière. Tenez toujours vos pieds et vous pouvez basculer d'un côté et de l'autre et vous amuser comme le petit panda, à tourner. Et ça fait du bien au dos et c'est rigolo. C'est la posture du panda. Donc le panda s'amuse comme ça au bord de la rivière et il voit quelque chose d'étrange sortir de la rivière et venir vers lui. C'est une tortue géante. La posture de la tortue, c'est une posture de détente. On colle nos deux pieds et très délicatement, on passe les deux mains en dessous et on pose la tête sur les pieds, on se détend. On détend le cou, on détend le dos et cette tortue va sortir sa tête de sa carapace pour parler au panda et lui dire que c'est un panda qui n'est pas tout seul. Il a une famille, mais très très loin là-bas derrière. Tout au loin, tout au fond de la montagne. Et il doit vraiment marcher longtemps pour essayer de les retrouver. Panda est vraiment très joyeux de penser qu'il peut avoir des parents, des frères et sœurs. Alors il part. Il écoute la tortue et il part. On va faire ce petit panda. On imagine, voilà, un petit panda qui marche dans la forêt. Et ce petit panda entend un cri dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle. Posture de l'aigle. On fait des grands bras comme ça, on se fait grand. On aspire. Et on souffle. Et là, quand on souffle, on est tout plié, tout plié, tout plié. On s'étend, grand. Et l'aigle, il vole au-dessus du panda. Et encore, il vole au-dessus du panda. Et il l'accompagne tout le long du chemin, l'aigle l'accompagne. Et le panda continue à marcher. Et puis le panda croise un éléphant. Posture de l'éléphant. Les jambes écartées, un petit peu pliées. Et on tend comme ça, on tend les bras. Le dos est bien à plat les enfants. Et la trompe de l'éléphant, qu'est-ce qu'on fait? On la jette entre les jambes. Comme ça. On la jette entre les jambes. Encore. Et l'éléphant parle au panda. Et le panda lui dit, eh bien, je ne savais pas qu'il y avait un animal qui était plus gros que moi.
Et l'éléphant, fier d'être plus gros, il dit « Si, moi je suis bien plus gros que toi. » Bon. Il lui demande s'il a déjà vu d'autres pandas par ici. Et l'éléphant lui dit « Non, je n'ai pas vu d'autres pandas. » Alors le panda reprend sa route. Quand tout à coup, quelque chose d'étrange lui tombe sur l'épaule. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, il fait comme ça dérange l'épaule, on bouge l'épaule. C'est une petite sauterelle qui vient de tomber sur son épaule et qui lui dit « Moi, je veux bien t'accompagner. Je serai ta copine, je resterai toujours sur ton épaule. » Posture de la sauterelle. La sauterelle. On lève les jambes bien droites et tout le torse aussi. Voilà, comme ça les enfants. Allez, on essaye, on tient 3 secondes. 1, 2, 3 et on lâche tout. On lâche. On respire, on se détend et attention, à 3 on va refaire. Hop, on y va, on tombe. 1, 2, 3 et oh, allez, une dernière fois les enfants. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Cette sauterelle, elle va rester sur l'épaule du panda. Le temps qu'il continue sa route pour trouver sa famille. Il continue. Et là, le panda, il commence à avoir faim. Et il trouve des bambous. Il s'approche pour prendre les bambous. Mais derrière les bambous, il y a un méchant tigre qui est là et qui veut absolument pas que le panda vienne manger ça. La posture de tigre, c'est un peu comme le chat, sauf qu'il y a la jambe comme ça. Non, pliée. Oui, pliée comme ça. Ça, c'est la posture du tigre. On essaie de lever la jambe le plus possible, comme ça, les enfants. On monte la jambe. Et on essaie l'autre jambe. Hop, allez, on pousse la jambe en l'air. Et encore l'autre. Voilà. Ça, c'est la posture du tigre. Et le tigre n'est pas du tout gentil. Il ne veut pas du tout que le panda mange les bambous. Alors, du coup, le panda repart. Et il aperçoit enfin cette belle montagne. Donc on va apprendre aux enfants la posture de la montagne, comme ça. Vous vous mettez bien droit, les pieds joints et le plus droit possible. On imagine une montagne très solide. Les montagnes, ça ne bouge pas, même s'il y a l'orage, ça ne bouge pas. Alors moi, je vais faire l'éclair, par exemple, et la tempête, j'arrive comme ça après des enfants, et je bouge les enfants. Et c'est des montagnes solides, il ne faut pas bouger. C'est pareil, chez toi, il ne faut pas que tu bouges. Si ta maman fait ça comme ça, il ne faut pas que tu bouges. Allez, on est solide. On apprend à être solide sur ses pieds, bien droit. Donc le panda arrive près de la montagne et effectivement, il voit des petites taches noires et blanches, comme lui. Il a retrouvé toute sa famille. Il court de plus en plus vite pour retrouver son papa et sa maman. Il court, allez, on court de plus en plus vite, comme ça. Ouais, on est content. Et on va se faire un câlin. On se fait un câlin, on imagine qu'on a retrouvé tous les pandas. Ouais, on est content, on a retrouvé toute notre famille. Oh, quelle aventure. On va pouvoir s'allonger. On imagine qu'on a retrouvé tous les pandas, on s'allonge. On s'allonge en étoile de mer, c'est le moment de la relaxation. Ah, voilà. Toi aussi, à la maison, tu t'allonges comme ça, tu te détends. Et tu fermes les yeux, tu imagines que tu es dans cette forêt. Tu imagines les couleurs de cette forêt, tu imagines quelle température il fait, la météo, s'il y a du soleil, s'il y a des nuages. Et puis, comme tu as fait une grande aventure, là, tu commences à avoir faim, puisque le tigre ne voulait absolument pas que tu manges ces bambous. Eh bien, c'est dans ton imagination que tu vas imaginer un fruit, le fruit que tu veux. Imagine une couleur, la couleur du fruit, le goût, si le fruit est juteux, s'il est sucré. Et tu imagines le manger et que ça te donne vraiment beaucoup d'énergie et que ça te fait du bien. Et puis c'est encore mieux parce que tu vas le partager avec tous les pandas qui sont autour de toi. Et vous passez un beau moment de joie, vous partagez les fruits et vous êtes bien. Et il y a énormément de joie. Et donc cette joie-là, tu vas lever les mains tout doucement, tout doucement. Et tu vas imaginer la couleur jaune
qui arrive près de toi comme un soleil. Et plus cette couleur arrive vers toi comme un soleil qui forme une boule, plus tu veux l'attraper, cette boule jaune. Tu veux l'attraper entre tes deux mains comme ça. Tu vas essayer d'avoir cette boule jaune dans tes deux mains comme un soleil que tu emprisonnes dans tes deux mains. Là, tu as le soleil qui chauffe entre tes deux mains comme une boule de feu presque. Presque ça brûle tes deux mains. Et en fait, c'est une boule de joie et une boule d'énergie que tu as créée parce que tu es avec tous ces pandas et que vous passez un bon moment. Et cette boule de joie, tu vas te la mettre sur le cœur comme ça. Et au moment où tu la poses, ça te donne plein de jaune, plein d'énergie partout, jusqu'au bout des pieds, jusque dans la tête. Partout, dans tout ton corps, tu sens le bien-être et la paix et la sérénité. Tu respires profondément et tu te sens bien là, au milieu des pandas, dans cette forêt merveilleuse et magique. Et tu peux te rasseoir tranquillement, bouger doucement tous tes muscles et te remettre en posture du lotus exactement comme au début de la séance pour respirer ensemble une dernière fois. On inspire et on souffle. Oui, on peut prendre la fleur et on souffle. Et pour terminer la séance, comme à chaque fois, on se regarde et on se dit Namasté. Namasté les enfants, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.